Je suis ravi de vous retrouver ici à Varsovie, semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde, à l'occasion notamment du lancement du sous-titrage en polonais, de nombreuses émissions sur TV5 Monde. Et avec notre invité, donc aujourd'hui Marek Bejlin. Merci Marek d'être avec nous. Vous êtes l'une des grandes plumes de la presse polonaise. Gazeta Wyborcza, c'est le grand quotidien ici. J'ai d'abord envie de vous demander de quoi on parle aujourd'hui en Pologne. Quels sont les vrais sujets de débat, vous qui avez dirigé les pages opinion du journal? Je viens de diriger. Oui. Et là maintenant, je sais écrit deux grands sujets de débat. C'est, comme vous voyez dans le journal, c'est l'international. On va le voir, voilà, je vous le montre. C'est la Libye aujourd'hui, à la une, oui. Et l'hiver des peuples dans cette région en général. Deuxième question, c'est la réforme des retraites qui anime le public et qui anime aussi les gens de politique et les économistes. Et c'est un fragment d'un grand débat, comment serrer les finances publiques. Oui, c'est un débat qui est un peu partout finalement, comme le débat en France a eu lieu, comme partout. J'allais d'abord vous demander, le printemps arabe, comment on l'a ressenti ici? On a vécu la révolution en Pologne, comment on ressent ce mouvement? Oh, bien sûr, il y a cette comparaison avec l'été polonaise. Cela veut dire avec solidarité et avec révolte du peuple polonais contre le communisme. C'est-à-dire cette révolte arabe, bien sûr, est sympathique pour la majorité des Polonais et nous attendons avec une impatience les résultats imprévisibles pour aujourd'hui. Oui. On espère que ça se passera là-bas comme ça s'est passé iy, quelque part. On voudrait servir d'exemple. On ne sait pas. Nous savons déjà qu'on ne peut rien dire sur l'avenir. Hein. C'est une des leçons. La situation là est très compliquée. Nous pouvons seulement espérer qu'une forme de la démocratie va naître là-bas. Mais c'est des espérances, c'est pas des faits. Oui. La Pologne, marquée par l'histoire, on ne peut pas ne pas évoquer évidemment cet accident d'avion dans lequel le président de la République ici est mort. Vous aviez écrit dans un édito à l'époque, on va avoir une résurgence d'une certaine forme de conservatisme. Il y aura un avant, un après. Qu'est-ce qui a changé depuis la mort du président? Heureusement, j'avais tort. Mais il y a deux tendances. Ça veut dire radicalisation d'un courant conservateur en Pologne qui devient de plus en plus fermé, anti-européen et accuse le gouvernement d'être les traîtres ou non polonais. Alors un courant conservateur qui par ses représentants du parti Prawo i Sprawiedliwość sort lentement du cadre démocratique pour se trouver dans les marges exotiques. Et de l'autre côté, aussi une autre radicalisation, disons, l'émergence, de la société laïque, qui veut la République laïque tournée vers la modernisation, tournée vers les droits individuels et non sur les différentes traditionnelles formes d'oppression. Oui. C'est aussi au cœur de l'Europe, finalement, un choix européen réaffirmé et toujours répété, finalement, des Polonais très forts. Ces choix se répètent chaque jour. Et chaque jour, les Polonais choisissent Europe, je dirais. Pourquoi c'est un choix du cœur. Et d'ailleurs, cœur a raison, et aussi l'intérêt, qui est un bon support de la raison, et du cœur. Les sociétés, les Polonais, c'est une société, un des plus europhiles en Europe, parce que nous voyons les conséquences, c'est-à-dire un grand développement du pays, et pas seulement des grandes villes, ce qui peut être le plus voyant, mais aussi un grand développement de petites villes, de villages, développement en Provence. Là où vraiment les gens, auparavant, avec les aspirations différentes que les habitants des grandes villes, maintenant sont au même niveau aspiration. Ça a été un des grands enjeux, ça. Et souvent au même niveau de la vie. Parce qu'il y avait
de trop grandes différences finalement entre Varsovie, entre les autres villes, il y avait une volonté finalement de rendre la Pologne plus uniforme. Plus uniforme et en même temps plus variée, parce que si vous avez plus d'individus qui veulent quelque chose, c'est la Pologne plus variée. Et si vous avez seulement les grandes villes dont les habitants veulent quelque chose, ça c'est plutôt uniforme. Oui. Et le poids de l'histoire, est-ce que finalement on a été conduit à oublier d'une certaine façon l'histoire aujourd'hui? Non, on n'oublie pas l'histoire, mais on a marre de la situation où l'histoire est sans cesse instrumentalisée pour des buts politiques. C'était le cas pour l'accident d'avion, par exemple, avec Katyn. C'était le cas pour l'accident d'avion, c'était le cas pour tout. C'était le cas pour débattre l'histoire du communisme, c'était le cas pour débattre l'histoire du 19e siècle. Partout là, l'histoire est surtout utilisée comme un matériel pour la politique. Et bien sûr, ça provoque un détour de l'histoire, parce que les gens normaux ne peuvent pas supporter cela. Oui. C'est ennuyant. C'est de là que vient cette volonté de modernisation. Enfin, tous les hommes politiques parlent ici de la volonté, de la nécessité de la modernisation. Mais parce qu'il faut changer. Hein. Et finalement, modernisation était aussi un mot d'ordre d'Europe pendant des siècles. C'est aussi un mot d'ordre des Polonais aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des aspirations pour vivre bien et dans la liberté. Oui. Et dans la liberté des choix individuels aussi. Alors pour obtenir cela, il faut se moderniser à plusieurs niveaux, au niveau économique et au niveau mental aussi. Oui, c'est nous montrer ce journal, hein, Gazeta Wyborcza, t'accompagner l'histoire aussi récente de la Pologne. La presse joue un rôle fondamental, a joué, continuer de jouer ce rôle fondamental pour pousser la société. Oui, la presse clandestine a joué un grand rôle dans les années 80. Aujourd'hui, elle joue encore vraiment, un rôle. C'est une institution clé de la société civile souterraine. Aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, bien sûr, la presse joue un grand rôle, mais de plus en plus, comme d'ailleurs partout en Europe, élitiste. C'est-à-dire, le grand public, c'est la télé, c'est l'Internet, de plus en plus. La presse, c'est de l'autre côté, de plus en plus, des débats sérieux. Merci, Marek Bejlin. En tous les cas, nous, on a été très sérieux et surtout ravis de vous recevoir ici, à Varsovie, dans ces locaux magnifiques, avec cette vue magnifique sur la ville. Lundi, on recevra Lech Walesa, qu'on ira rencontrer à Gdansk. C'est encore une page d'histoire. Merci. Merci.